Ok. Du coup, tu ne l'as pas fait par écrit, mais je vais quand même te demander de me dire pourquoi tu demandes cette session, du coup. Mais alors, je demande cette session à la base, c'était pour savoir s'il y avait un lien d'âme avec la personne avec qui je viens de me séparer au mois de novembre. Voilà. Maintenant, ben, je pense qu'il n'y a plus rien, vu que ça s'est passé en novembre et vu les événements qui ont suivi. Mais je veux être sûre et puis je veux enlever aussi tous ces blocages parce que ça, c'est une relation quand même qui a duré 6 ans. Comment Donc, ça, il n'y a plus rien? de mon côté, en fait, je pense que j'ai réussi à passer l'étape, en fait. Je, il y a eu la colère, il y a eu tout, mais je ressens plus. En fait, je crois que je suis vide d'émotions de toute cette histoire qui m'a lassée. Et puis récemment, là, depuis une semaine, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ok, t'as fait ton deuil, t'es passé à autre chose, quoi. Je pense. Ok. Voilà. Du coup, pourquoi tu veux qu'on aille vérifier ce truc-là si c'est terminé? Parce que je veux être sûre quand même qu'il n'y a pas de lien. Ok. Parce que ça m'a bloqué pendant 6 ans quand même. Mais en fait, la personne que j'ai rencontrée actuellement, là, il y a une semaine, il y a un lien avec l'ancienne personne aussi. Donc, chose qui n'était pas prévue du tout. Donc, 6 ans, mais tu me dis novembre. Attends, tu peux me dire, vous êtes rencontrés quand? on s'est mis ensemble en septembre 2018. D'accord. Et ça a duré Exact. combien de temps? Pendant 6 ans, jusqu'en novembre 2024. Ok. Le motif de la séparation, c'était quoi? C'est lui qui m'a dit. Alors, on vivait pas ensemble, on vivait chacun chez soi parce qu'on a tous les deux des enfants. C'est lui en fait qui m'a dit que il parlait avec quelqu'un d'autre et qu'il voulait se mettre avec quelqu'un d'autre en gros. Voilà. Et comme on s'était dit dès le départ dans notre relation que si un jour quelqu'un en avait marre ou voulait être avec quelqu'un d'autre, qu'on se le dise direct et tout ça. Voilà. Donc lui a pensé bon de me le dire, mais j'ai découvert qu'au final ça faisait déjà un moment qu'il était avec quoi. Donc je l'ai très mal vécu. Ok. Et qu'est-ce qui te fait penser du coup que ça peut être plus qu'une relation Ben, parce qu'en fait pendant 6 ans ça a été vraiment fort dans les hauts et dans les bas. Il y a eu beaucoup de disputes, de séparations, et on s'est remis ensemble, voilà. Et, euh, et puis, je sais pas, c'est vrai que je suis un petit peu tombée aussi sur cet effet de mode par rapport à ma mère des flammes jumelles, voilà, qui m'en a parlé, qui m'a dit, mais moi, je pense que tu es flamme jumelle à Ninana, donc peut-être que j'ai continué à croire et à espérer à cause de ça, et que je suis restée dans cette relation. Voilà, Ça, je sais pas. tu l'avais appris quand tu étais encore avec lui, c'est ça? Oui, mais quand même, ça faisait déjà au moins 4 ans que j'étais avec lui et que je n'avais même pas idée des histoires de flammes jumelles. Mais comment on s'est mis ensemble, ça a été vraiment euh, bizarre et magique à la fois. Donc, même lui, il disait qu'il y avait un lien vraiment qui nous unissait, qu'on ne savait pas décrire. Il y avait un truc entre nous qu'on n'arrivait pas à mettre de mots dessus. Et ça, c'est vrai que j'avais jamais vécu ça de ma vie avec qui que ce soit d'autre. Et lui non plus. Ok. Du coup, tu as rencontré quelqu'un d'autre. Oui, depuis une semaine. Et en fait, il s'avère que la personne que j'ai rencontrée, je l'ai rencontrée via un site de rencontre, chose que je n'allais pas. C'était quand mercredi dernier, en fait, il y a une semaine, juste avant la Saint-Valentin, je me suis mise sur un site de rencontre. Pourquoi j'ai franchi le cap, je n'en sais rien, alors que je suis pas du tout ce genre de personne-là. Et au final, j'ai pas mis grand-chose, juste voilà, que j'avais un enfant et l'âge et le prénom et la localisation, c'est tout. Et, euh, et je regardais les profils des hommes, voilà, comme quand on fait le supermarché en fait. Hein. Mais, euh, mais je trouve ça ridicule et nul, quoi. Et en fait, il a liké ma photo et puis je regardais le profil et puis dans la foulée, je lui ai envoyé juste un bonsoir, c'était 22 heures, voilà. Et le lendemain matin, il m'a écrit et on a commencé à discuter et on n'a pas arrêté de se discuter tout le jeudi, toute la journée. Puis il a voulu me donner son Messenger. Du coup, bah, on s'est donné nos numéros de téléphone et on a discuté pendant 3 heures au téléphone d'affilée. Puis toute la journée jusqu'au soir, non-stop, quoi. Et on s'est raconté nos vies, nos histoires. Quoi, pas nos vies, plutôt nos histoires, plutôt nos ruptures. Surtout, voilà, nos dernières ruptures. Et il s'avère qu'en fait, lui, son ex-compagne, donc la mère de sa fille,
c'est la nouvelle compagne de mon ex. Voilà. Chose que j'aurais jamais pensé rencontrer, étant donné que ce truc de rencontre ne propose pas les gens qu'on a en contact ou qui sont potentiellement aux alentours de nous. Donc lui, il est dans une autre ville, à 50 minutes de chez moi, et c'est pas recherché, et la probabilité que je tombe sur quelqu'un en rapport avec mon histoire et encore plus avec ça, C'est son ex, la dernière? ben en fait, lui, ça fait 2 ans qu'il est séparé d'elle, mais ils ont eu une enfant ensemble. Ok. Voilà. Bon, moi, avec mon ex, ma fille n'est pas de lui. J'ai rencontré un autre homme avant, donc avec qui je suis restée 8 ans, un pervers narcissique, donc j'en ai bavé, et puis j'ai eu un enfant avec lui. Et donc, en fait, c'est lors de ma grossesse que j'ai fait des photos, et donc mon ex était photographe, et c'est comme ça que je l'ai rencontré, et on s'est mis ensemble que 2 ans après la séance de grossesse, puisqu'il a fait d'autres séances photos de ma fille et tout ça. Et voilà. Lui, après, s'est séparé et c'est là qu'on s'est mis ensemble. Ok. Donc, en fait, si je regroupe un petit peu toute ma vie, ben, je vois qu'en fait, si j'avais pas eu ma fille avec ben, mon premier, voilà, le premier garçon, j'aurais pas fait la séance photo. Si j'avais pas fait la séance photo, j'aurais pas rencontré ce photographe. Si j'étais pas sortie avec lui, ben, je serais pas restée 6 ans, il m'aurait pas brisé le cœur et j'aurais pas rencontré celle avec qui il m'a trompée et j'aurais certainement pas rencontré ben, son ex. Voilà le résumé entre guillemets de ma vie vite fait. Ce qui est improbable quoi. Donc je sais pas si cette nouvelle relation va marcher. Chose que je sais, c'est que ça fait une semaine qu'on est ensemble, une semaine qu'on se quitte pas, qu'on passe toutes nos nuits ensemble et que on s'entend extrêmement bien, on est exactement pareil. Et ça, j'ai jamais ressenti ça. Celui avec qui j'étais avant, on n'était pas pareil. On était peut-être complémentaires, mais il était l'opposé de moi. On s'entendait, mais il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de. C'était fort, voilà, émotionnellement, mais c'était aussi fort dans les disputes parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Mais on n'arrivait pas à se quitter non plus. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu attends de cette session du coup aujourd'hui? Ben, j'attends un peu de voir si je peux avancer en fait et surpasser tous ces blocages que j'ai concernant ben, le fait que je me sens pas belle, je m'aime pas, j'ai des problèmes sur ça, sur mon poids que je n'arrive pas à perdre, sur ben, des problèmes aussi financiers. Ça, c'est depuis toujours, de toute ma vie, alors que j'ai toujours travaillé dur, mais j'ai l'impression qu'il faut que je travaille encore plus dur que n'importe qui pour arriver à m'en sortir. Et puis, surmonter aussi tous les traumas du pervers narcissique, le père de ma fille aussi, que j'en ai beaucoup bavé. L'accouchement qui s'est très mal passé, qui a fini en césarienne en urgence, où j'ai fait une sortie de corps pendant l'accouchement. Donc voilà, elle est née le 25 décembre, ma fille, au matin. Donc, alors qu'elle n'était pas du tout prévue là, elle était prévue le 17 décembre, donc elle est née bien. Tu parles de trauma avec ton ex, quel genre de trauma? Des violences physiques, puis tout, quoi. Même me rabaisser sans arrêt, physiquement, moralement, tout. Il m'a éloigné de tous mes amis, de ma famille. Il a voulu que je sois sa chose, et puis j'arrivais pas à le quitter non plus. Et puis c'est son médecin traitant qu'un jour ça s'est très très mal passé, que je suis allée porter plainte, et qu'il fallait ben, constater tout ça. Et son médecin traitant qui m'a dit, ben, va-t'en, parce que c'est un pervers narcissique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de ça? Il reste de ça qu'en fait, ben, après la naissance de ma fille, il m'a fait croire qu'il était malade, qu'il avait un cancer. Moi, je suis tombée, voilà, j'ai passé toute la grossesse toute seule puisqu'il n'en voulait plus de ma fille, alors que ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, 4 ans qu'on essayait d'avoir un enfant. Donc voilà, après, il m'a mis au tribunal justement pour essayer d'avoir des droits sur ma fille. On a fait un lieu médiatisé, 1 heure par semaine. Et puis après, à partir du Covid, les rendez-vous, il s'est plus présenté, puis il a disparu en fait. Il a plus cherché, voilà. On a arrêté le lieu médiatisé, puis il a aucun lien avec ma fille et il en veut pas de toute façon. Mais Et ok, tu me parles des traumas, ok? mm. Tu me dis, cette relation t'a laissé des traumas. Je te demande, qu'est-ce qu'il reste je pense, présentement de ces traumas? je pense tout le fait que je m'aime pas.
Est-ce que c'est cette relation qui a créé ça ou est-ce que Je c'était le pense, cas oui, parce avant lui? qu'avant, j'étais quelqu'un de forte, j'avais confiance en moi, Ok. je faisais tout ce que je voulais et en fait, il m'a tellement rabaissé que et du coup, ben, j'ai plus confiance parce qu'en fait, j'ai subi les tromperies, l'humiliation, tout. Donc, j'ai plus eu confiance en les hommes à partir de lui. Et ce qui a été le problème dans ma dernière relation avec le photographe, c'était que je ne lui faisais pas du tout confiance. Est-ce que tu sens que c'est pareil avec le dernier là? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je sais pas, j'ai l'impression de ressentir si quelqu'un me ment ou pas depuis justement le père de ma fille. Et tout ce que l'autre me disait, beaucoup de choses, quand il me disait, je trouvais que ça sonnait faux. Et là, le dernier, ça fait une semaine, on s'est raconté toutes nos vies. Bon, lui, il a vraiment un parcours de vie aussi très difficile. Donc, on a beaucoup de points communs. Et, et en fait, tout ce qu'il me dit, et je pense pas être dans l'illusion de l'amour ou de l'euphorie ou quoi que ce soit. Ça sonne pas faux. Ça sonne pas faux ce qu'il me dit et je le crois et j'ai pas ce truc de me dire ah ben, parce que je vais pas le voir, il va faire quelque chose d'autre, il va me tromper ou quoi que ce soit. J'ai pas ce truc-là. Alors que dans la relation que j'avais pendant 6 ans, beaucoup de fois, je me suis dit, ben, je sais pas, je suis pas sûre qu'il me dise la vérité. Et au final, vu comment j'ai découvert le reste, je me dis que ben, c'était peut-être que je me le sentais et que je voulais pas le voir, que j'étais peut-être aveuglée, ça c'est clair. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais mentionner avant qu'on y aille ou est-ce que tu penses que tu as fait le tour? Euh, non, je pense que c'est bon. Voilà. Ok. Alors, Cécilia, je te laisse simplement couper le micro et puis je te récupère après. D'accord. Alors je coupe ça où? Juste là. Tu cliques sur l'écran C'est bon? normalement. Non. Tu m'entends toi? Ah, je sais pas si c'est le son. Est-ce que tu m'entends toi? Non, c'est pas découpé. C'est... Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Voilà, c'est ça. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec elle. Tu as Donc, j'ai bien vérifié? vérifié que c'était Cécilia. Mhm. Euh, je suis là avec elle dans un endroit où il fait très sombre. Il y a, il y a beaucoup de brume et tu vois, presque une brume qui empêche vraiment de respirer correctement. Parce que même moi, ça me prenait un peu à la gorge. Il y a cette sensation d'être complètement oppressé, de manquer d'air, avec une respiration qui se fait parfois, elle peut pas se faire profondément. Et puis, je l'ai vu qui se mettait les mains sur les oreilles. Et c'est comme s'il y avait tout un tas de chauves-souris qui étaient sortis et qui s'étaient mises à lui tourner autour de la tête. Et d'un seul coup, c'est comme si d'en haut était descendu comme une liane, comme une corde, quelque chose comme ça, qui s'est mise à vraiment lacérer de plus en plus. Et c'est comme si elle entendait aussi des bruits. Ça fait des bruits très, très métalliques, euh, pas très stridents, mais métalliques et qui sont tellement intenses que c'est comme si du coup ça lui faisait mal dans le corps, comme si ça émettait des vibrations douloureuses pour le corps. Et ce qui fait que quand elle ne peut pas avancer comme elle le souhaite, et même quand il n'y a pas tout ça, elle ne peut pas avancer parce que elle ne sait pas où elle va. Il n'y a aucune perspective autre que ce brouillard-là, cette épaisse fumée, en fait, qui n'a pas d'odeur. Tout ce que tu me décris, est-ce qu'elle le perçoit ou pas? Alors, ce qu'elle perçoit, elle, qu'elle ressent plutôt, c'est les bruits, le bruit, ce bruit métallique qui la dérange et qui lui fait mal. Et pour le reste, non, elle ne le voit pas. La fumée, oui, elle la voit, mais le reste, non, on ne voit pas. Est-ce qu'elle sait d'où proviennent ces bruits? Non, elle me dit que Non. non. Est-ce que tu perçois d'où proviennent ces bruits?
Alors oui, moi ce que je perçois plusieurs choses. Je perçois une petite menthe et derrière, c'est comme s'il y avait quelque chose de, je vais dire, de plus métallique. Tu vois, ça ressemble à un reptiloïde qui émet des fréquences très... Elles sont pas stridentes, elles sont plutôt graves. Et ça fait comme si vraiment il y a ce bruit de métal, tu vois, comme si on frottait du métal. Et en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose aussi qui était relié, qui partait de lui et était relié à elle au niveau de sa tête. C'est comme si lui, il pouvait aussi, comment je pourrais dire, émettre ces fréquences qui lui font boucher les oreilles et qui font que les chauves-souris se mettent à tournoyer. Mais en même temps, c'est comme si ce qui était au-dessus de sa tête, avec ses vibrations, et ces vibrations rentrent à l'intérieur de son corps et viennent disperser à l'intérieur d'elle des fréquences très désagréables qui font un peu comme comment je- des impacts, tu vois, où je vois que le corps est vraiment en souffrance, comme si elle devait se plier en deux, comme si elle ressentait intensément. Et c'est comme si, en fait, chaque vibration était reliée à une émotion particulière, parce que à ce moment-là, c'est comme si ça créait chez elle un flux d'informations qui l'a ramené à des choses très désagréables, comme des scènes de vie très désagréables. Est-ce que ce qui tournoie au-dessus de sa tête, il y a une conscience ou pas? Non, Non. non. Est-ce que ce sont toujours des scènes nouvelles ou est-ce qu'il y a des scènes qui reviennent? Non, il y a des scènes qui reviennent. Là, par exemple, j'en vois une où il y a beaucoup de violence, je dirais. C'est comme si je voyais même du sang. Comme là, je vois un meurtre, en fait. Et dans une autre, ça va être encore une scène de violence avec un homme qui ressemble à son papa et qui lui met des gifles, qui lui crie dessus, qui l'empêche aussi de sortir de chez elle parce qu'il ne veut pas qu'elle rencontre de garçons. Et dans une autre scène, il y a encore cette scène de violence où là, cette fois-ci, c'est comme si elle était encerclée par plusieurs personnes et que ces personnes l'humiliaient dans le sens où ils l'accusent. Elle est accusée de choses qu'elle n'a pas commises et on veut lui faire porter en fait le chapeau parce que à ce moment-là, elle vit seule et on fait croire à une notion de, comme si elle voulait se venger et que c'était elle qui avait voulu tuer quelqu'un. Et elle est jugée, je vois qu'elle est jugée, je vois aussi qu'elle est emprisonnée. Et en fait, ces scènes-là, elles viennent vraiment, comment je pourrais dire, assombrir tout le décor, mais aussi en même temps vraiment provoquer des émotions qui sont très intenses, presque à créer chez elle alors, c'est de la colère, mais c'est de la colère en fait qui ne sort pas. C'est comme si ça se passait dans le corps et qu'elle n'arrivait pas à être exprimée. Et c'est comme si je voyais tous ces muscles qui se contractaient, sa gorge aussi qui se serrait. Et tout se passe au niveau de sa tête. Dans toutes ces scènes de violence là, est-ce qu'elle a toujours le rôle de la victime ou est-ce elle occupe d'autres rôles? Non, dans toutes ces scènes, elle a le rôle de la victime. Elle, elle est dans, il y a la, donc il y a la,
victime qui souffre, la victime qui est en plus humiliée, et la victime qui est vraie victime puisque elle décède sous les coups de l'homme qui l'a assassinée. Ok. Est-ce qu'elle sait qu'on est là? Oui, elle sait qu'on est là. Est-ce que c'est elle qui nous a fait venir? Oui, elle, elle dit que elle n'y arrive plus, que elle, elle souffre de plus en plus. Et elle me dit, là maintenant, j'ai besoin de voir parce que devant ses yeux, là, dans ce noir, dans ce brouillard, c'est comme si ses yeux ne voyaient plus rien en fait, excepté ces scènes qui se jouent devant elle. Et elle dit qu'elle n'en peut plus de voir tout ça parce qu'elle me dit, mes yeux, ils n'arrêtent pas de pleurer. Et c'est comme si même si ces pleurs, si tu veux, c'était quelque chose de très acide et de très douloureux, comme elle me le montre. Ok. Elle ne perçoit que cette brume? Rien Oui, d'autre? non, non, Ok. Montre-lui ce que tu perçois. oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle réagit en tout cas? Bah, euh, elle réagit par le fait que, je veux dire, elle n'est pas vraiment étonnée parce que elle me dit qu'elle a déjà eu accès à tout ça, mais qu'en fait, elle préférait ne pas avoir c'est comme si elle avait voulu en fait masquer tout ça, pensant qu'elle allait moins ressentir et moins souffrir. Mais une fois qu'elle a coupé avec tout ça, elle n'a pas pu y revenir et en même temps, elle ne voulait pas y revenir toute seule parce que c'est quelque chose qui lui fait très peur. Euh, c'est comme si en fait ça rajoutait davantage de stress, davantage de culpabilité aussi sur elle et ce sentiment euh, d'être incapable de faire quoi que ce soit et d'être encore là une victime. Qu'est-ce qu'on fait alors? Demande-lui. Ben, elle dit que si elle t'a fait venir, c'est que elle, elle pense que tu peux l'aider justement à voir autrement et aussi elle me dit, j'ai besoin de retrouver la vue, j'ai besoin d'y voir beaucoup plus clair et de retrouver vraiment qui je suis, parce qu'au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces souffrances, je ne sais plus qui je suis, ce que je fais là, où je dois aller. Ça a créé chez elle comme beaucoup de confusion, beaucoup de confusion et aussi parfois comme euh, comment je pourrais dire, pas des hallucinations, mais c'est comme si ça créait chez elle des peurs intenses qui lui faisaient créer des scénarios encore de plus en plus catastrophiques en fait, qui lui font de plus en plus mal. Est-ce qu'elle a conscience du fait que tu lui aies montré qu'elle n'est pas seule? Oui, elle en a conscience. Est-ce qu'elle trouve ça normal? Elle dit que non, c'est pas normal, elle le sait, mais elle ne sait pas comment faire pour, pour ne plus les voir en fait. Alors ma question, avant de ne plus les voir, c'est déjà de savoir comment ils sont rentrés. Demande-lui, comment ils sont rentrés? Elle dit, ils sont rentrés à un moment où j'étais dans un état de faiblesse extrême et où j'ai pensé qu'ils pourraient m'aider. Pour elle, c'était une aide, Donc, elle a accès à l'information. oui. Comment se fait-il qu'elle ne voit rien? Elle n'a conscience de rien, pourtant, elle a accès à cette information quand je la lui demande.
parce que, comme elle me l'a dit tout à l'heure, elle les a déjà vus. En fait, Ok, c'est elle qui a tout masqué parce ok. que c'était trop dur pour elle. Elle a préféré les masquer plutôt que de s'en Oui, débarrasser. oui, Ok. Est-ce qu'elle est d'accord du coup pour nous montrer le moment où elle les a laissés rentrer? Ou en tout cas où elle en a laissé rentrer un? oui, elle veut bien. Ok, on y va. Maintenant. Et dis-moi où on est. Alors là, je la vois. On est dans un hôpital. Je dirais qu'elle doit avoir à peu près une trentaine d'années. Euh, Elle m'explique que, en fait, elle a souvent oscillé entre son domicile et cet hôpital, parce que dans cet hôpital, il soigne en fait les maladies mentales. Elle m'explique que à ce moment-là, depuis qu'elle est petite, c'est comme si elle pouvait percevoir des choses, parler avec elle. Et très rapidement, ses parents se sont inquiétés parce qu'il lui arrivait de parler toute seule. Et donc, ils ont commencé à la faire voir à des spécialistes. Euh, bah, tout de suite, je veux dire, parce que là, on doit être dans les... J'ai la date 1800, 1830. Euh, à cette époque-là, on pensait que ben, ces gens-là étaient fous. Et donc, ils ont commencé à lui mettre des choses au niveau de la tête, comme des électrochocs de façon à pouvoir la guérir. C'était quelque chose qui rassurait les parents, mais en fait, elle continuait toujours à voir ce qu'elle voyait. Et les chocs qu'on lui envoyait à la tête ont commencé en fait comment je pourrais dire, à créer chez elle comme un espace où pouvait rentrer euh, bah, je vois comme des espèces de comme des espèces de petits parasites en fait, qui ressemblent à comme des petits vers. Et avec le temps, c'est comme si, comme elle avait cette faculté de percevoir les choses, il arrivait un moment où elle a pu en fait, bah, je vais dire, se connecter à quelque chose d'autre que d'habitude, mais en fait, elle n'a pas perçu que ce n'était pas la même chose. Je vais dire que au tout début, depuis qu'elle est petite, elle se connecte à des à, à ce que je pourrais appeler, ce qu'elle elle appelait ses petits anges, mais c'était pas du tout des anges. Mais à ce moment-là, il ne lui voulait aucun mal. Parce qu'il y avait comme une partie de, comment je pourrais dire, il y avait comme une partie d'elle qui savait que ce n'étaient pas ces petits anges, c'est elle qui les appelait comme ça. Et après, au moment où ils ont commencé à lui faire les décharges à la tête, ben, en fait, ces petits anges sont devenus c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu dis Et qu'elle savait, oui, elle savait. Oui. et quand ça a commencé à être un peu plus désagréable, pourquoi elle ne s'en est pas débarrassée si elle Alors, savait? non, là, par contre, elle ne savait pas. Ok, Pour elle, elle pensait que c'était toujours ok, d'accord. c'est même voilà et sauf que ben ils se sont accaparés de tout ça parce que si tu veux avec les décharges qu'elle recevait il y avait ça a créé de la confusion, tout s'est emmêlé dans son esprit et elle n'avait plus le discernement qu'elle pouvait avoir avant. Et en fait, ben voilà, il est rentré à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si à l'intérieur d'elle, il y avait toujours eu une espèce de confusion. Et comme si elle était, comment je pourrais dire, comme si elle était dans son corps, mais qu'elle ne se reconnaissait pas en fait.
comme si ce corps lui était désagréable et qu'il fallait presque qu'il subisse des choses désagréables pour ressentir qu'il est en vie. Parce que même dans cette vie-là, son papa n'est pas sympathique avec elle et lui fait du mal. Est-ce que ce truc-là de vouloir subir, de penser qu'il faut subir, est-ce que c'est quelque chose qui est impulsé par ce que tu me décris, ou est-ce que Oui, c'était là avant? non, non, c'est impulsé par ce qu'on a vu. Ok. Quel âge elle a à ce moment-là, quand ça commence? Là, quand ça commence, elle a 30 ans, une trentaine d'années, Ok. et ça la suit jusqu'à la fin. Et on voit vraiment un état physique qui se dégrade avec un amaigrissement, avec une position du corps qui du coup ne répond plus en fait. Et il n'y a que la tête, et dans sa tête, il n'y a que des choses très violentes, très négatives, et jusqu'à se faire du mal à elle-même. Combien de conscience elle laisse rentrer? Là, j'en vois trois. Ok. Combien d'incarnations elle fait en présence de ces entités-là? Une vingtaine. Est-ce que l'élément récurrent, c'est toujours la violence? Oui, oui, oui. Pourquoi la violence? Parce que c'est comme s'il il fallait que le corps ressente de la violence, euh, comme pour manifester le fait qu'il y ait encore comment je pourrais dire, une bribe de vie, quelque chose qui lui crée encore un peu d'espoir en fait. Parce que sur un autre plan, en fait, tout le reste est vraiment comme figé dans cette notion de violence et de dureté, euh, presque comme si le corps était figé, sans réelle euh, capacité à pouvoir faire des choses en fait. Et ce corps, c'est comme s'il avait besoin d'être ouais, d'être piqué, tu vois, d'être bousculé pour se sentir en vie. Ok, reviens dans le présent. Oui, Bien, elle a connaissance de tout ça. oui, Oui. oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit qu'elle veut tout enlever parce que elle a besoin de retrouver sa respiration, et elle a aussi besoin, elle me dit, de retrouver ses émotions, parce que même ses émotions, c'est comme si elles étaient cristallisées, tu vois, elles sont là, mais c'est comme si elles n'arrivaient pas à être exprimées, et c'est comme si ça lui faisait très très mal. Là aussi, au niveau de son corps, il y a quelque chose de violent par rapport à ses émotions. Qu'est-ce qui empêche? Que ça sorte, Oui. c'est comme si en fait, il y avait quelque chose là au niveau de sa gorge qui l'empêchait de pouvoir, ne serait-ce que crier. Qu'est-ce que c'est? Euh, ben, ça ressemble à... C'est comme si elle avait quelque chose autour de la trachée, d'un côté et d'un autre. C'est comme si... alors, c'est une couleur, je vais dire, bleu transparent. Et c'est comme si ça émettait comme une espèce de décharge. Alors ça ressemble à des implants, mais c'est comme si ces implants, en fait, créaient un espèce de faisceau, de faisceau de fréquences qui l'empêche de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer les émotions. Est-ce qu'elle sait qui a placé là? Qui a placé ça là? Non, non, je sais pas. Non? Mais qu'elle demande alors.
qu'elle demande au propriétaire de ce truc-là de se montrer devant elle. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle le voit, il y en a un autre là qui arrive. C'est cette fois-ci là, c'est un humanoïde et c'est lui en fait qui a posé ce dispositif de façon à pouvoir. C'est comme si ce dispositif-là, quand il émet les vibrations, ça lui permettait aussi de récupérer comme des informations sur le fait que ce qu'est une colère non exprimée et ce qu'elle peut provoquer en fait à l'intérieur du corps, quel impact ça peut avoir à l'intérieur du corps. Et c'est comme si à l'intérieur du corps, en fait, il y avait comme ça ressemble à ouais, comme des ecchymoses, en fait, comme si ça provoquait des impacts à l'intérieur. Le fait que ce soit pas exprimé, ça fait des impacts à l'intérieur du corps qui peut très vite comme détériorer, je veux dire, tu vois, ça fait comme des taches sombres et ça vient détourner l'énergie. Et lui récupère cette information comme pour ajuster en fait ce dispositif de façon à pouvoir l'intensifier et le réguler comme il le souhaite, selon les images qu'elle voit et selon tout ce qu'elle peut ressentir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit qu'elle veut l'enlever. Combien ils sont? Alors, du coup, il y a lui. Un, deux, trois. Il y en a trois et c'est comme si sur le sol, tu vois, je voyais des toutes petites araignées, Pourquoi ils sont des si petites nombreux? araignées. Parce que c'est comme s'il fallait maintenir ce dispositif, mais comme pour l'intensifier, c'est comme si en fait, euh, pour eux, c'était vraiment la maintenir euh, la tête d'un côté et le corps de l'autre, presque comme s'ils voulaient créer une coupure en fait entre le corps et la tête. Et le but, c'est vraiment de faire souffrir, de faire souffrir et de la maintenir en fait comme une victime. C'est une victime. Ok. Elle a conscience de tout ça? Oui, Bien, tu vas lui dire d'exiger qu'ils se placent tous devant elle. oui, Ça fonctionne? oui. Ok. Dis-lui d'exiger maintenant que le propriétaire ou le responsable de cet implant-là, au niveau de la gorge, récupère cet implant et le détruise devant elle. Qu'il le détruise complètement. Et dis-moi s'il le fait. Il le fait. Ok. Il fait. Ok. Dis-lui d'appeler l'ex. Relation de 6 ans qu'elle Oui, soupçonne être un probable lien d'âme, en tout cas. oui, Dis-lui de vérifier que c'est bien lui. oui, c'est lui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Non, je n'ai pas de lien d'âme. Ok. Dis-lui de partir. C'est bon. Pourquoi elle se sent... Elle se trouve moche? Pourquoi elle a un problème avec son image comme ça? Bah, parce que en fait, si tu veux, c'est comme si déjà comment je pourrais dire? C'est comme si sa tête était coupée de son corps
Et dans sa tête, c'est comme s'il y avait toujours des images qui étaient détournées, en fait. C'est comme si, tu vois, quand je la vois se regarder dans le miroir, par exemple, c'est comme si ce qu'elle voyait, c'était quelque chose qui ne lui ressemble pas, euh, qui, un corps aussi qui peut lui être désagréable parce que c'est comme si elle n'était pas vraiment connectée, je vais dire, à ce corps. Il y a une forme de rejet, de s'en vouloir aussi de tout un tas de choses et de rejeter en fait. Et tout se passe dans la tête. Il y a une espèce de mentalisation très intense qui fait que, il y a toujours comme des fausses représentations, des mots aussi. Je vois des mots qui apparaissent toujours très, très, très négatif. Il n'y a que de la négativité. Et ce corps-là, ce reflet du corps, eh bien, c'est comme s'il est le reflet, en fait, c'est comme s'il il prenait en compte tout ce qui est négatif dans sa tête et ça crée une image qui est complètement, je vais dire, difforme parce que quand moi je regarde, ça ne lui correspond absolument pas. Problème d'argent. Problème d'argent, c'est bah, le fait qu'elle se sente incapable, nulle. Euh, ça, ça l'empêche en fait de pouvoir créer quelque chose et de pouvoir recevoir des choses. En fait, tout ce qui est autour d'elle, c'est comme si c'était inaccessible parce que justement, la façon dont elle se perçoit, ben pour elle, elle ne mérite absolument rien puisqu'elle se rejette. Elle se rejette, donc elle ne mérite rien du tout. Euh, elle pense tellement qu'elle est, j'ai vraiment ce mot, hein, qu'elle est nulle, qu'elle est bonne à rien, qu'elle n'arrivera jamais à rien, et bien qu'elle finit par croire qu'elle ne mérite rien. Et donc ce corps, il est vraiment comme figé et dans la capacité de Cette faire quoi que ce soit. croyance-là, qu'elle est nulle, qu'elle ne mérite rien, elle est où? Elle est à deux endroits. Elle est dans sa tête et au niveau de son ventre. Ok. Tu me disais qu'il y avait des scènes qui se rejouaient, ça lui impulsait des scènes, des mémoires. Oui, Est-ce que ce sont des choses qu'elle a déjà vécues? oui, oui, Ok. oui. Est-ce que parmi ces scènes-là, il y en a une ou plusieurs qui seraient l'origine de ce sentiment d'être nul que tu vois à ces deux endroits? Oui, oui, complètement. Ben, déjà, la première, là où je te disais que je voyais de la violence jusqu'à ce qu'elle décède, là, il y a des mots qui sont très, très violents de la part de cet homme qui est au-dessus d'elle et qui la met plus bas que terre en lui disant euh, que c'est une chienne, qu'elle est moche, que de toute façon, elle devrait s'estimer heureuse qu'il soit qu'elle soit avec lui, que sans lui, elle n'est rien, et que de toute façon, elle va finir dans la rue. Enfin, des mots qui sont vraiment euh, très, très, très durs et qui la mettent là tout de suite presque dans une position, je vais dire, fétale, comme si, comme si elle n'était rien et son seul souhait à ce moment-là, de toute façon, c'était de vouloir mourir parce que là, je vois cette scène, mais si je remonte, celle-ci est très violente, mais il y en a eu d'autres bien avant. Et elle avait tellement marre de subir et d'entendre que bah, finalement, mourir, c'était la meilleure solution pour elle, parce que ça allait tout le temps crescendo avec violence physique, violence verbale
Il lui faisait même faire et subir des choses qui sont ignobles pour un être humain et encore plus pour une femme. Donc oui, déjà là, tu vois, cette vie-là, elle a été tout de suite très impactante. Et dans les suivantes, c'est pareil, parce qu'on lui a toujours fait sentir que que c'était elle la coupable, qu'elle était nulle, qu'elle ne savait pas s'exprimer. Enfin, il y a toujours le même leitmotiv avec cette négativité et cette espèce de cruauté verbale qui finit par vraiment presque s'ancrer à l'intérieur d'elle et d'ailleurs, tu vois, quand je te disais que la colère, etc., ça faisait comme des impacts et des ecchymoses, et ben, c'est les mots, en fait. Les mots et les émotions qui sont reliées, c'est ce que ça fait à l'intérieur d'elle. Ça fait des ecchymoses et ça fait comme ces taches sombres dont je te parlais tout à l'heure. Ça la détruit à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'elle veut se débarrasser de tout ça? Oui, 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 elle le veut. Ok. Est-ce qu'elle sait comment s'y prendre? Pas vraiment. Est-ce qu'elle en a la volonté simplement? Oui, Ok. Alors dis-lui d'imposer simplement sa volonté dans son espace, comme ça lui vient. Et dis-moi ce qui se passe. déjà, elle prend une grande respiration. Et là, c'est comme si elle se mettait à crier très très fort. Et du coup, c'est comme si ça faisait, je vais dire, péter tout ce qu'on a vu. Et c'est comme si c'était éjecté de son espace. Elle dit, il faut que ce soit très très loin de moi parce que je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus ressentir tout ça. Et je veux simplement être là, moi, avec moi-même, toute seule. Et il n'y a plus rien. Elle a tout enlevé? Oui. Ok. À l'intérieur d'elle, c'est comment? À l'intérieur d'elle, je ressens comme un vide en fait, comme si elle ressentait une inexistence, comme si ça résonnait plus, tu vois, comme si elle était morte à l'intérieur d'elle et que l'énergie ne circulait plus, comme s'il n'y avait plus rien. Alors, il n'y a pas plus rien, il y a vraiment je vais dire, une toute petite vibration qui se situe là, au niveau juste au-dessus du plexus. Et c'est un peu ce qui lui a permis comme de garder le lien avec ce qu'on pourrait appeler la foi. Et de là, elle me dit, peut-être que je vais réussir à remplir le reste de tout mon être parce qu'il faut que je me retrouve et il faut aussi il y a cette notion de se reconstruire, de, de reprendre les choses correctement et de ressentir de l'apaisement à l'intérieur d'elle parce qu'elle a trop ressenti de colère et trop ressenti aussi d'amertume. Il y a l'amertume qui est très présente aussi. Ok. Qu'elle le fasse alors. Et dis-moi ce qu'elle fait. Pareil, donc là, elle prend une grande respiration et c'est comme si de ce petit truc que j'ai vu, elle l'intensifiait de plus en plus, comme jusqu'à recréer une chaleur à l'intérieur de son corps, une chaleur qui se diffuse et qui vient presque raviver, j'allais dire, petites, des, ouais, je veux dire les cellules, même tout ce tout ce qui la constitue en fait. C'est rempli de chaleur et du coup, ça crée comme à l'intérieur d'elle comme
une immense, ça ressemble à comme un soleil, tu vois, quelque chose de très intense, de très fort, de puissant. Et c'est quelque chose qui la rassure, qui la sécurise et qui lui fait du bien. Et là, elle me dit, ça y est, je ressens enfin l'apaisement. Je suis apaisée. Je me sens bien. Et c'est comme si elle se regardait aussi, tu vois, comme si elle se regardait euh, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et c'est comme si elle redécouvrait son corps et les contours. C'est vraiment comme si elle était en train de réunifier la tête et le corps. Et il y a vraiment cette notion de ressentir un sentiment de paix à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'elle est dans le corps physique? Oui, elle dit. L'émotion principale, c'est quoi? Et l'apaisement. Est-ce que tu détectes de la vibration de basse fréquence en elle? Non, parce que Non. avec cet apaisement, c'est comme si la douceur était aussi revenue à l'intérieur d'elle. Parce que avec tout ce qu'on a vu, il y avait aussi cette notion de dureté, comme s'il fallait aussi qu'elle soit dure avec elle-même. Et là, c'est en train de disparaître et de laisser place à vraiment de, de douceur. Et c'est vraiment quelque chose qui a lui fait du bien. Et tu vois, c'est comme si sa respiration, elle se faisait plus profonde et que tout était beaucoup plus calme autour d'elle et à l'intérieur d'elle. Ok. Observe le point. Oui, alors le point, il était complètement, je vais dire, détourné, comme s'il avait été aussi, comment je pourrais dire, un peu changé, dans le sens où c'est comme s'il y avait des choses qui ne lui appartenaient pas, euh, et notamment des choses qui avaient été déposées là, comme s'il fallait, comme si ça faisait partie là aussi du système qu'on a vu pour que certaines informations puissent soutenir le système, en fait. Euh, et que tout ce qui pouvait se produire alimente encore plus. Donc, elle est en train de nettoyer et elle est en train de remettre tout en place et de se reconnecter correctement à tout ça. C'est bon. C'est fait? Oui, c'est fait. Ok. Scanne ces couches une par une et dis-moi. Alors, au niveau de ces couches, là, je vais dire que la couche émotionnelle est comme, a été comme très, très impactée. C'est comme s'il y avait des trous partout. euh, ce que je pourrais nommer comme des séquelles, tu vois, des choses qui ont vraiment perforé euh, son système. Et bon, bah là, du coup, c'est en train de reprendre place. Et je vois aussi comme s'il y avait des mots, des choses qui sont en train de se détacher, qui étaient très collés et qui du coup sont en train de se détacher. Parce qu'en fait, les mots que je vois qui étaient collés émettaient aussi une espèce de vibration comment je pourrais dire, qui allait vibrer à l'extérieur et qui du coup ramenait bah, ce qui correspondait en fait à cette vibration. Et c'était tout le temps des choses très, très négatives hein, qui venaient encore voilà, se coller sur ces émotions négatives. Donc ça, c'est en train de reprendre place. Il y a aussi comme un changement de couleur. C'est comme si toutes ces couches, elles étaient en noir et blanc, très, très assombries, et que là, elles étaient en train de reprendre leur couleur d'origine, et avec quelque chose de très lumineux. Et il y a comme une espèce d'intensité aussi qui est en train de se dégager
avec le sentiment d'avoir confiance en soi et de se sentir en sécurité. Et sinon, tout le reste, c'est bon. Là, c'est en train de tout reprendre forme. Parfaitement bien. Ok. Comment elle se sent? Toujours bien. Et elle me dit, je me sens comme alignée, comme si elle était dans son propre alignement et que elle ressentait ses ses propres pensées qu'elle ne ressentait plus, Ok. qu'elle est bien. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle souhaite passer un message à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique que il, elle lui dit de sortir de certaines choses qu'elle a mis en place par mesure de sécurité, parce que c'est quelque chose qui l'enferme. Et que là, aujourd'hui, il va falloir qu'elle s'extériorise davantage et qu'elle voit plus loin. Elle dit qu'il va y avoir un filtre sur les yeux qui va se retirer et elle va pouvoir voir ce qui est beau. Le beau va être là. Et c'est comme si même au niveau de ses yeux, quand je regarde, il allait y avoir des intensités différentes. Et comme si elle allait percevoir la vie en fait d'une autre façon. Je veux dire d'une façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus lumineuse. Et elle lui dit aussi que le corps physique, il va avoir besoin de prendre l'air, de marcher, de faire des choses, de rencontrer des gens. Et c'est comme si à l'intérieur d'elle, de ce corps physique, il allait y avoir une énergie qui allait impulser tout un tas d'émotions positives et notamment la joie. Parce qu'elle dit, ça fait longtemps que la joie n'a pas vibré dans ce corps. Et voilà. Ok. Tu lui souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Et je compte de 1 à 3 et à 3 tu seras revenu dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu reviens dans le présent et tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci beaucoup. Ça va, ok. Cécilia, tu peux rallumer ton micro? Voilà, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. J'ai la tête bouillante. J'ai fait que tousser beaucoup. Mais sinon, ça va. Ça t'a parlé? Ouais, ouais, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ok. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Je veux bien partager, mais juste être flottée. Ok, parfait. Stéphanie, merci, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Cécilia, tu restes là. Au revoir, D'accord. Cécilia. Au revoir, merci beaucoup.